1, 2, 1, 2. Voilà, bonjour, bienvenue au cours Théologos sur l'évangile de Jean avec notre cher ami Daniel Arnold. Ce soir, après le dimanche, une célébration extraordinaire. Et puis hier, l'introduction sur ce que le témoin fidèle que Jean a été. On s'est régalé. Et puis ce soir, on va encore plonger en plein océan biblique. On va se régaler ensemble. On peut saluer toutes les personnes qui sont devant, ici, ensemble. Soyez les bienvenus en ce théologos sur Jean. Alors avant de commencer, on aime bien prier, on aime bien présenter ces moments à Dieu, et on va le faire pour que notre esprit soit ouvert à ce que Dieu veut nous enseigner encore ce soir. Notre Père, merci encore pour ta bonté. Merci pour la lumière que tu nous as laissée, cette lumière qui éclaire notre sentier. Merci parce que c'est une lampe, Seigneur, à nos pieds, et que cette lampe puisse vraiment éclairer nos vies, nous donner des pistes pour mieux te comprendre, pour mieux vivre la vie de foi que tu veux pour nous. Merci de ce que tu vas faire encore. Bénis notre frère Daniel Arnold, renouvelle-le, fortifie-le et encourage-nous au travers de son ministère. Et nous disons Amen, Amen et Amen. Daniel, sois le bienvenu. On peut l'accueillir comme il se doit. Voilà, oui, bonsoir à chacun. Heureusement que j'avais une bonne nuit de repos. J'étais fatigué hier soir. Vous étiez fatigué aussi, mais enfin voilà, mais j'étais encore plus fatigué que vous, donc j'ai dû arrêter avant l'heure fixée. J'ai bien dormi. Et puis ma femme m'a dit ce matin, c'est pas mal, mais enfin quand même, il y a moyen de faire des progrès. Et puis je lui ai dit, je crois que je suis d'accord avec toi. Oui, c'est toujours moyen de faire des progrès. Alors, elle m'a dit, mais peut-être tu pourras un petit peu illustrer certaines choses. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai préparé un petit PowerPoint, voilà, avec quelques images. Comme ça, au moins, si vous oubliez tout, il y aura quelques images qui vont rester. Alors, on peut tout de suite mettre la première. Voilà, donc... on passe tout de suite à la numéro 2. Voilà, donc ce que j'ai déjà présenté clairement, c'est qu'il y en a 4 évangiles. 3 sont très proches les uns des autres. C'est Matthieu, Marc et Luc. On les appelle les évangiles synoptiques parce que souvent on les étudie ensemble, on compare les textes, etc. Et puis on a l'évangile de Jean qui est tout à fait différent. Jean qui écrit après les 3 premiers, qui écrit peut-être 20 ans après le troisième. Jean qui connaît très bien Jésus, il a encore des choses à dire et il nous permet d'entrer dans certains mystères au niveau des paroles de Jésus et au niveau des actes de Jésus. Et il s'arrête en particulier sur certains miracles. Jean ne parle pas il n'utilise pas le terme miracle, mais le mot signe, parce qu'un miracle, c'est en fait un signe pédagogique. Derrière le miracle, il faut comprendre la leçon qui est là derrière. Et donc ce soir, nous allons nous pencher sur les 7 ou 8 miracles, ça dépend comment on les compte. En fait, il y en a 8, mais enfin, des fois, on dit qu'il y en a 7, je vous dirai pourquoi. Et puis, on va s'arrêter sur les miracles. On a vu le premier dimanche, c'était le miracle de Cana en Galilée, brièvement raconté par Jean. Et donc, ce soir, on va pouvoir passer au deuxième. Mais, juste avant de passer au deuxième, on passe à la slide suivante, là. Voilà, je me suis dit, juste sur conseil de mon épouse, donner juste un petit peu une idée de la géographie politique du temps de Jésus. Voilà, parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de sillonner la Galilée et la Judée, mais vous avez comme des atlas bibliques qui sont utiles. Parfois même, à la fin de votre Bible, vous avez un atlas de la Palestine du temps de Jésus, les voyages de Paul, etc., un atlas sur l'Ancien Testament, donc on peut se repérer assez facilement. Et puis on a des atlas plus spécialisés qui vont dans le détail et qui nous aident aussi. Alors c'est ce que j'ai fait ici, j'en ai pris un de ceci, et on voit ici les régions politiques. Donc tout au nord, on a la Galilée en gris sur
sur la diapositive, c'est donc la Galilée, et puis c'était sous l'administration politique de Hérode Antipas. C'était un des fils de Hérode, et comme il avait qu'un petit morceau, en prix de consolation, on lui a donné encore la région qui se trouve à l'est du Jourdain, c'est la Pérée, donc ça c'était sous l'administration de Hérode Antipas. Et puis la grande partie où les Juifs habitaient, donc c'était Galilée, Pérée, mais surtout en Judée. Et la Judée ici, sur le plan politique, elle est liée avec la Samarie et elle était donnée à un autre fils de Hérode pendant quelques années, mais comme il était tellement mauvais, tellement méchant que finalement l'empereur a décidé j'en ai assez avec ces fils de Hérode qui oppriment trop le peuple, donc il a mis un gouverneur romain à la place de ceci. Donc on a le gouverneur Pilate qui domine sur cette région-là. Et puis en rose, là, sur la droite, c'est sur la droite aussi, oui, c'est sur la droite ici, eh bien on a d'autres régions, la Décapole, donc la région des 10 villes, qui étaient des villes qui ont trouvé une certaine indépendance, où il y avait quelques juifs, mais c'était surtout des païens qui étaient là. Donc voilà, c'est juste pour planter un tout petit peu le décor. Et si on passe à la diapositive suivante, voilà. C'est bon. Voilà. Alors là, j'ai parlé hier des voyages que les Juifs faisaient pour aller de la Galilée, pour aller jusqu'en Judée. Et il y avait deux manières principale pour rejoindre la Judée, Jérusalem, pour les Juifs de Galilée, c'était soit d'emprunter la vallée du Jourdain, elle est mise ici en jaune sur la carte, et c'était en général le chemin choisi, surtout par les pèlerins, qui étaient assez enthousiastes, excités pour aller à Jérusalem pour les grandes fêtes, parce qu'ils étaient dans une région bienveillante où il y avait d'autres Juifs. Et puis, il y avait l'autre possibilité, c'est de passer par la Samarie. Donc, c'est le trajet qui est indiqué ici en rouge. Et ce trajet était plus problématique, un peu plus court, mais plus problématique, parce qu'on traversait une région plutôt hostile aux Juifs. Et donc, on a vu hier que quand Jésus a commencé sa première année, il est allé assez rapidement au Jourdain, au bord du Jourdain. Et puis, après une année, il a baptisé avec ses disciples. Et après une année, il est devenu plus populaire que Jean-Baptiste. Pourtant, il ne faisait que baptiser. Et encore, c'était ses disciples qui baptisaient. Mais enfin, voilà, les gens étaient plus enthousiastes à suivre Jésus que Jean-Baptiste. Et dit, il faut que je me retire. Ce n'est pas encore le moment de prendre la place de Jean-Baptiste. Et donc, il est parti. Et pour partir, il est dit dans le texte, il a fallu qu'il passe par la Samarie. Et on s'est arrêté là-dessus hier, en disant pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Alors, je vous ai donné une raison hier, je vous donne une deuxième ce soir. C'est que, puisque les gens avaient tendance à suivre Jésus, eh bien, s'il monte simplement la vallée du Jourdain, les gens vont le suivre. Non, il va passer par une région plutôt hostile. Comme ça, il sera plus tranquille. Et puis surtout, la raison principale, c'est qu'il avait besoin de rencontrer, il avait un rendez-vous fixé par le Seigneur avec la Samaritaine. Et donc, il veut donner un premier témoignage de qui il est à une femme samaritaine. On avait vu hier aussi que dans le texte, c'est intéressant de comparer parfois des récits. On avait eu le récit développé de la rencontre entre Jésus et Nicodème, longue discussion, dialogue, etc. Et puis, on a une longue discussion, le chapitre suivant, chapitre 4, avec la Samaritaine. Et en fait, le fait de comparer ces deux textes enrichit la lecture de chacun d'entre eux. Et ça, c'est... attendez voir. Là, on peut faire une petite pause maintenant dans le slide, c'est pas tout de suite la suite. C'est parfois intéressant de comparer les textes. Et c'est en fait profondément ancré dans la mentalité hébraïque d'enseigner par comparaison. On dit une chose et puis parfois on répète. Alors on répète soit ce qui est identique avec des nuances, soit ce qui est opposé. On appelle ça des parallélismes antithétiques ou bien des parallélismes synonymiques. Et
et la Bible, elle est remplie de ces possibilités de comparer les textes. Et donc, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean en particulier, il y a aussi la possibilité, Jean a voulu, à quelque part, nous donner 2 exemples pour, à quelque part, qu'on puisse comprendre comment Jésus a rencontré des gens et comment ces gens ont réagi à Jérusalem avec un pharisien, en Samarie avec une samaritaine, et puis la dureté des Samaritains, la dureté des pharisiens, des responsables juifs de Jérusalem, et puis l'ouverture finalement des païens. Donc c'est ce qu'on a vu. Alors, ce soir, on va de nouveau comparer un tout petit peu certains textes. D'accord. Alors, attendez-moi. Alors, il faut avancer de 2 diapositives. Voilà, merci. Alors, les miracles de Cana en Galilée. Il y a 2 miracles. Et là, sur l'écran, j'ai placé les 2 textes l'un à côté de l'autre. Alors, c'est un petit peu petit pour lire. Moi, j'arrive pas à lire, mais enfin, voilà, c'est pas grave, parce que l'objectif de placer ces 2 textes sur ces diapositives, c'est pour montrer qu'ils sont pratiquement de la même longueur. Et en fait, non seulement ils sont pratiquement de la même longueur, mais ce qui se passe est très proche dans les 2 cas. On a vu hier avec le miracle de Cana que la première chose qui se passe, c'est que Marie vient vers Jésus et lui dit « On a un problème, ils n'ont plus de vin. » Et Jésus répond au verset 4 « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Excusez-moi, mais c'est un petit peu une manière rude de parler à sa mère. Même si parfois on dit, voilà, femme, parfois les hommes appelaient leur mère femme, mais là quand même, c'est assez dur comme réponse. Femme, pourquoi? Pourquoi? Qu'y a-t-il entre moi et toi? C'est comme dire, mais non, il n'y a rien entre nous. On est dans un autre monde. Oui, on est liés. Je suis ton fils par le sang, mais à quelque part, il y a quand même un monde qui nous sépare. Et puis Marie, elle ne s'offense pas du tout de cette situation, mais avec foi, elle dit au serviteur, écoutez, faites simplement tout ce qu'il vous dira. Donc Marie est remarquable ici. Elle continue à croire, elle ne sait pas comment les choses vont se passer, elle dit au serviteur, vous ferez tout ce qu'il vous dira, voilà, même si ça paraît absurde. Bon, ce n'est pas trop absurde de remplir des jarres qui contiennent de l'eau, de les remplir d'eau, ça c'est assez facile. Mais elle dit, vous allez faire ce qu'il dit. Donc il y a en même temps une certaine distance entre Jésus et sa mère. En tout cas, ce n'est pas sa mère qui va lui dicter à quel moment il doit commencer son ministère. Et puis ensuite, Jésus qui quand même va utiliser cette situation pour faire quelque chose qui est beaucoup plus que Marie pouvait attendre. Il y a une dimension exceptionnelle dans le sens que cette eau qui est changée en vin, ce n'est pas juste pour la fin de la fête, c'est des quantités énormes qui donnent 600 litres de vin et du meilleur. Et on a vu dimanche que ce vin représente le sang de Christ, l'abondance du Christ. Quand il vient en nous, ce n'est pas au compte-gouttes qui donne, c'est les sources qui se déversent en nous qui transforment l'individu. Donc ça, c'était le miracle qu'on a étudié dimanche. Et maintenant, si on se penche sur le 2e miracle de Cana, donc il se trouve au chapitre 4, voilà, c'est après le récit sur la Samaritaine, on trouve au chapitre 4, verset 46, donc c'est la fin du chapitre 4, Jésus retourna donc à Cana en Galilée. Il vient de traverser la Samarie. Il retourna à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit,
Si vous ne voyez les miracles et les prodiges, vous ne croirez donc point. » L'officier royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maisonnée. Jésus fit encore ce second miracle après être venu de Judée en Galilée. Donc on voit que Jean donne des liens pour rappeler à ce moment-là, au moment où on raconte le deuxième miracle, le premier miracle. Il dit à Cana, oui, là où il avait fait le premier miracle, c'était le premier miracle, ça c'est le second miracle. Le second qui est rapporté, parce qu'on sait qu'entre-temps, Jésus a fait des miracles à Jérusalem, mais Jean ne les décrit pas, ces miracles. Donc c'est le deuxième miracle qui est rapporté. Et pour qu'on puisse bien les comparer, à quelque part, les deux textes sont à peu près de la même longueur, ils ont des éléments semblables. On voit que Jésus aussi, il est assez froid envers cet officier royal qui vient pour une raison légitime. Mais Jésus se méfie. Il se méfie que les gens viennent vers lui à cause de sa puissance, à cause des miracles qu'il peut faire. Il faut que les gens viennent vers lui à cause de sa personne. Mais il y a des gens qui viennent pour voir des miracles, parce que c'est comme on va au cirque, ou bien comme ça, on veut voir du spectacle. Il dit non, les miracles, c'est pas ça. Et vous venez que pour voir des miracles. Non, c'est pas bien, c'est pas pour ça que je suis venu. Et puis l'homme, il répond pas directement. Il dit pas, mais écoute, non, Jésus, tu te trompes, moi, c'est pas comme ça, moi, j'ai un cœur pur. Non, il dit, je viens pour mon fils qui est mourant, mon petit enfant qui est mourant. Et il lui dit, voilà, il le priait de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Donc voilà, il lui demande de faire un voyage. Et là, j'aimerais juste revenir à la diapositive précédente. Voilà. Alors ça j'ai mis ici une carte de la Galilée. Et j'ai mis le trajet qui lie, bon là c'est Nazareth à Capernaum, mais Nazareth c'est juste à côté de Cana. Donc c'est un trajet qui prend en tout cas 2 jours à pied. Moi j'ai fait ce trajet avec un ami, on a mis 4 jours. Bon, on s'est arrêté, on a pris des photos, il n'y avait personne à sauver, etc. Donc on a pris du temps. Mais enfin, c'est au minimum 2 jours. Donc cet homme, il vient de Capernaum, il est allé jusqu'à Cana. Alors comment est-ce qu'il savait que Jésus était à Cana? Parce que Jésus n'avait pas une adresse fixe, il voyageait, etc. Mais enfin, c'est comme l'officier royal, c'est quelqu'un d'important. Qui connaît différentes choses. Donc, on sait que Jésus est revenu du Jourdain, il est dans le pays, il est là à Cana, donc il fait le voyage pour aller jusqu'à Cana. Et bon, je me suis dit, peut-être qu'il a même tourné en rond, peut-être qu'il est d'abord allé à Nazareth, on dit non, il est à Cana. Enfin, vous voyez, des fois on perd du temps à trouver la personne qu'on cherche. Peut-être que c'était 3 jours qu'il avait déjà quitté son fils qui était mourant. Donc maintenant, Jésus lui fait une remarque un petit peu froide. Il dit, mais il faut que tu viennes rapidement. Il ne faut pas encore attendre. Mon fils est en train de mourir, il faut que tu viennes. Ça voulait dire quand même qu'il fallait accompagner maintenant cet officier royal depuis Cana jusqu'à Capernaum, 2 jours de voyage pour aller jusque-là. Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Simplement une parole. Il n'y a rien d'autre pour s'accrocher qu'une parole de Jésus. Maintenant, qu'est-ce que vous auriez fait à la place du Père? Moi, je crois que j'aurais un petit peu insisté. Je me dis, allez Jésus quand même, et non, mais c'est sérieux, mon fils est vraiment en train de mourir, il faut que tu viennes. Je veux dire, un médecin, bon, même aussi de grande réputation, il faut qu'il vienne, il faut qu'il se déplace. Même un coup de téléphone, des fois, ce n'est pas suffisant, mais là, il n'y a pas de téléphone. Non, il faut que tu viennes.
Et Jésus lui dit, va, ton fils vit. Et cet homme croit à la parole de Jésus. Alors, si on a un exemple de foi, là, on a un exemple de foi. Et donc l'homme descend, il part tout de suite, il accepte cette réponse, et en chemin, il rencontre ses serviteurs qui sont venus le rencontrer, donc il se rencontre peut-être à mi-chemin, et puis ils disent, ton fils vit. À quelle heure est-ce qu'il a été guéri? À la 7e heure. Alors à l'époque, pour compter l'heure, on n'avait pas une montre avec, même pas de montre suisse, ils n'avaient pas de montre, pas d'heure, pas de minute, pas de seconde. On divisait la journée en général en 4 parties. Il y avait le matin, il y avait midi, il y avait le soir, première heure, 3e heure, 6e heure, 9e heure, 12e heure, c'était un petit peu ça. Donc, alors oui, on divisait en heures, il y avait 12 heures, mais en général, on n'avait pas de cadran solaire très précis. Donc en général, on fixait simplement, ouais, c'était à la 6e heure, c'était à la 12e heure, donc midi, ou bien à la 9e heure, vers 15 heures l'après-midi, etc. Et puis là, il dit la 7e heure. Donc à quelque part, c'est extrêmement précis. Si on les traduire ça en termes modernes, on dirait ton fils a été guéri à la minute même, à la seconde où Jésus a prononcé sa parole. Guérison immédiate, mais constatation ultérieure. Intéressant ça. Il y a des choses qui se passent tout de suite, on ne voit pas, mais elles sont réalisées, et après, plus tard, on constate la chose. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il est dit, et lui crut, et toute sa maisonnée. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit dimanche au niveau du miracle de Cana? C'était le départ de l'Église. Jésus accomplit le miracle à Cana en Galilée, et ses disciples crurent en lui. C'est le début de la famille de Jésus qui commence lors d'un mariage à Cana en Galilée. Et maintenant, on a une nouvelle famille qui commence, ou plutôt la famille qui s'étend, qui est ailleurs, qui n'est plus exactement autour de Jésus, mais ailleurs, dans une autre région, à certaines distances, et cet homme guéri. Alors, Jean n'était pas là au moment où le Père a rencontré les émissaires qui lui ont dit que son fils était guéri, mais Jean était présent quand Jésus a dit « ton fils vit ». Il savait que c'était la 7e heure. Et donc, à quelque part, il peut raconter cette histoire parce qu'il est témoin des détails de cette guérison. Et voilà, ça, on est sur un premier plan ici. Mais derrière ce premier plan, il y a aussi un autre plan où on voit plus loin le transformer de l'eau en vin. J'avais essayé de souligner dimanche. Ce n'est pas la purification que Jésus apporte, ce n'est pas une purification extérieure pour laver son corps, mais c'est un liquide qui pénètre à l'intérieur. Le vin représente le sang de Christ. Et Jean, qui complète les synoptiques, essaie de ne pas répéter ce que les synoptiques ont dit, mais lors du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, tout le monde sait ce qui s'est passé lors du dernier repas. C'est là où il a instauré la scène, voici mon corps, voici mon sang, etc. Voilà, ça c'est les synoptiques. Matthieu, Marc, Luc nous parlent de ça. Une vingtaine de versets. Jean, lui, va consacrer 5 chapitres à ce dernier repas. Il ne mentionne jamais dans ces 5 chapitres la scène. Il ne parle pas du vin, il ne parle pas du pain. Et quand, au moment où on distribue les éléments, souvent on lit un texte biblique, soit dans les Corinthiens, soit dans les évangiles, Matthieu, Marc ou Luc, vous n'avez rien à lire dans Jean. Parce que Jean ne parle pas de ce repas, du sens du repas, le pain, le vin, etc. Parce qu'il en parle avant. Parce qu'en fait, il va parler du pain et du vin dans 2 autres miracles. Il y aura la multiplication des pains. Là, il va vraiment dire « Je suis le pain de vie qui est descendu ».
Et puis, dans le premier miracle, quand il transforme de l'eau en vin, eh bien, ce vin représente son sang qui a coulé et qui doit, à quelque part, il doit entrer en nous, c'est-à-dire sa vie doit venir en nous. Par la foi, on croit qu'il est mort pour nous. Voilà. Donc ici, on avait la première famille, première église qui commence dans Jean 2. Dans Jean 4, c'est comme si on a une famille plus tardive, ou la famille qui s'étend et qui est plus tardive. Parce que vous avez la famille immédiate, c'était les disciples, et puis il y a une famille plus tardive. Et nous faisons partie de la famille plus tardive. Eh oui. Et nous devons nous baser sur les paroles de Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Donc, à l'instant où vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu et que vous êtes donné à lui, vous y croyez vraiment, vous adhérez à lui, à cet instant même, tous vos péchés sont expiés. Vous ne voyez rien, mais vous avez la vie éternelle. Et quand est-ce que vous verrez la vie éternelle? Ben, quand vous serez mort, que vous serez réunis avec le Seigneur. Donc ce n'est pas tout de suite. Bien que la vie, le miracle est immédiat, la visibilité de ce miracle est pour après. D'où l'importance de croire dans les paroles du Seigneur, même quand on ne peut pas les vérifier. Et quand même, je dis attention, parce que notre problème, bon, on a beaucoup de problèmes, hein, mais jalousie, etc., bon, mais notre problème à la base, problème des hommes, c'est l'incrédulité. Adam et Ève n'ont pas cru dans la parole du Seigneur. Ils ont fait confiance à la parole du serpent. Et tout au long, c'est le problème d'incrédulité. Et même aujourd'hui, quand on lit la Bible, quand même souvent, on est marqué par un esprit d'incrédulité. Alors que Dieu nous garde ceci, de rester attaché à sa parole. Donc, on va laisser le chapitre 1, 2, 3 et 4. C'est la première année. Et on va passer à la suite. Alors, là, j'ai recopié, je n'ai pas fait ce tableau ce matin ou cet après-midi. J'ai repiqué ça sur un des cours que j'avais donné. C'est peut-être un tout petit peu compliqué, mais en principe, le tableau devrait vous expliquer quelque chose. Alors, je vais essayer juste d'expliquer les grandes lignes. Donc, ici, c'est pour indiquer que le ministère de Jésus s'est déroulé sur 3 années et un tout petit peu plus. Donc, là, dans le tableau, j'ai indiqué chaque année par une couleur différente. D'accord? Et puis, chaque année est divisée en 4 parties. On pourrait dire que c'est les 4 trimestres de l'année. Et puis, sous le tableau, il y a des grandes flèches qui montent, qui sont les fêtes de Pâques qui sont mentionnées dans l'évangile de Jean. Et c'est les fêtes de Pâques mentionnées dans l'évangile de Jean qui nous permettent de conclure que le ministère de Jésus a duré 3 ans et un petit peu plus. Et en noir, j'ai indiqué ce que Jean rapporte. Alors on voit que la toute première année, il est le seul à parler de la toute première année avant l'arrestation de Jean-Baptiste. Ça, c'est les chapitres 1 à 5. Et après, la suite dans l'évangile de Jean, c'est des événements ponctuels durant des fêtes, principalement à Jérusalem, mais aussi une fois à la fête de Pâques dans Jean 6. Donc ça, c'est le texte de Jean. Et puis, sous la partie noire ou sombre qui est là, il y a d'autres flèches ou portions qui sont indiquées en jaune et en vert, qui indiquent un petit peu par rapport aux synoptiques, ce que les synoptiques rapportent. Et là, il faudrait prendre plus de temps pour parler de tout ça. Mais en gros, on peut dire que les 6 premiers mois du ministère de Jésus en Galilée, c'était 6 mois, du printemps de Pâques jusqu'à l'automne. À l'automne, il y a
le discours en parabole, des paraboles du royaume, et ce discours en parabole du royaume, il est en automne. Ben oui, parce que toutes les illustrations sont là, sont par rapport aux semences, au travail agricole, aux choses qui se passent en automne, etc. Et puis après ces 6 mois, et Matthieu en parle beaucoup, et Luc en parle beaucoup, et Marc en parle beaucoup de ces 6 mois. Après, les disciples partent en mission, 2 par 2. Et quand les missions partent 2 par 2, qu'est-ce qu'on sait de Jésus? Rien. Ben oui, parce que les témoins sont absents. Jésus est laissé seul. Alors il a fait des choses, mais on ne sait pas ce qui s'est passé parce que les disciples sont partis en mission. Et quand ils reviennent de mission, probablement après 6 mois environ, eh bien, on est à Pâques, on est dans Jean 6, on est à Pâques, il est en Galilée, c'est l'événement Galilée, donc c'est le seul événement en Galilée qui est mentionné dans l'évangile de Jean. Et puis après, il y a encore 6 mois de ministère avec Jésus avec ses disciples dans les régions limitrophes, un tout petit peu, il va jusqu'à Tyr, Sidon, la Décapole, etc. Et après cela, il reste les 6 derniers mois, et c'est là où Jésus va aller à Jérusalem. Il annonce, je vais aller à Jérusalem, mourir sur la croix et ressusciter. Et Luc consacre 10 chapitres à ce que moi j'appelle le long voyage à Jérusalem, parce qu'on a l'impression toujours Jésus marche, il fait route vers Jérusalem et tout ça, mais Jean nous dit qu'en fait cette période-là correspond à 3 voyages différents de Jésus, l'un dans Jean 7, 8 et 9 et 10, qui est lors de la fête des tabernacles en automne. Ensuite, dans Jean 10, la fête de la dédicace, c'est en hiver, c'est peut-être 3 mois plus tard. Et puis ensuite, le dernier voyage lors de la Pâque finale. Donc voilà, ce tableau permet un tout petit peu de placer les choses dans le contexte chronologique. Voilà. Donc, oui, oui. Mais moi, je parle français. Lui, il parle hébreu. Non, mais oui. Oui, c'est ça. C'est une fête qui a lieu en décembre, lorsque les Juifs commémorent. C'est la seule fête juive qui est mentionnée dans le Nouveau Testament, qui n'est pas indiquée dans l'Ancien Testament, parce que cette fête commémore la purification du temple à la période des Maccabées. Donc c'est au IIe siècle avant Jésus-Christ. Le temple avait été saccagé. Voilà, Antiochus Épiphane avait offert un porc dans le temple de Jérusalem et tout ça. Et puis après un temps de persécution, eh bien, les Maccabées, ils ont pu obtenir la libération. Et puis, ils ont dédié de nouveau le temple. Donc, voilà, c'était la fête de la dédicace. On parle de dédicace du temple à ce moment-là. Et Jésus est allé une fois, lors de cette fête à Jérusalem, mais de manière très courte, parce c'est dit dans le chapitre 10 de Jean, c'est raconté en quelques versets. Il n'y avait rien de nouveau. Tout ce qu'il a fait à ce moment-là, il l'avait déjà dit lors de la fête des tabernacles, quelques mois avant. Donc, on en arrive maintenant en fait, à la fin de la première année de Jésus. Donc, la fin de la première année de Jésus, c'est le chapitre 5 dans Jean. On est dans Jean 5. Jésus se rend à Jérusalem. Et là, il y a un miracle. On va s'arrêter sur ce miracle. Et puis, alors peut-être que Oui, j'avance un tout petit peu, puis je reviens après en détail sur ce miracle. Non, je vais quand même dire quelques mots. Oui. Bon, je lis au chapitre 5, verset 1. « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et ajoutait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'ange avait agité l'eau, était guéri, quelle qu'était sa maladie. Là se trouvait un homme malade
depuis 38 ans. Jésus le vit et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit, « Mais Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Un texte intéressant, plein de questions. Hein. C'est bizarre aussi, cette piscine, un ange qui descend, qui agite l'eau, les gens qui se jettent dedans, mais il faut être le premier. Voilà, il faut rester un petit peu athlète pour vite être là. Il ne faut pas dormir trop longtemps. À tout moment, ça peut arriver. Et puis, bon, quand on est paralysé, on a beau être attentif, même si on est le premier à voir l'ange qui descend, le temps qu'on se mette en route, quelqu'un nous a déjà précédés. Ça doit être extrêmement frustrant. Maintenant, bien sûr, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas une sorte de mythe qui est raconté là? Non, c'est pas un mythe. C'était comme ça, ça existait. Et à quelque part, Dieu, encore on est sous l'ère de l'Ancien Testament, illustre que sa grâce se manifeste de temps en temps, pas de manière continue, de manière épisodique. Il y a des périodes où la grâce de Dieu dans l'Ancien Testament s'est manifestée plus nettement qu'à d'autres. Et puis, pour bénéficier de la grâce de Dieu, il faut être attentif. Il ne faut pas être endormi, il faut être attentif. Oui, mais là, on dira, mais c'est un petit peu injuste parce que cet homme-là, il était peut-être alerte spirituellement. Mais c'est une illustration. Là aussi, on voit les actes de Dieu, les signes de Dieu sont porteurs d'un message. Ils ne disent pas tout, mais ils sont porteurs d'un message. Enfin bref, cet homme-là, il est là, il est dans cette situation. On est près de la porte des brebis, donc on est tout près du temple. En fait, on est au nord du temple. Alors, c'était la diapositive suivante. Je voulais montrer ceci. Ça, c'est une maquette du temple de Jérusalem, du temps de Jésus. On peut la visiter à Jérusalem. Elle est dans le musée de Jérusalem, je crois que c'est ça, comment ça s'appelle. Et puis, c'est très, très bien fait. Et on voit le temple. Et donc, la piscine, elle se trouve ici, sur la droite. C'est juste avant de pénétrer dans le temple, il y avait une piscine, la porte des brebis. C'était sans doute l'endroit par lequel on amenait les brebis pour les sacrifices. Cette piscine servait probablement dans un premier temps à laver les brebis pour qu'elles soient propres pour les sacrifices. Mais après, il y a eu un miracle, que sais-je, et on a dit, c'est la piscine de Bethesda, la piscine de la miséricorde. Et donc maintenant, c'est les gens qui étaient là, qui attendaient d'être guéris. C'est intéressant parce qu'on est tout près du temple, on n'est pas dans le temple. La guérison, ils l'attendent à l'extérieur du temple. Voilà, c'était ça l'histoire. Et Jésus vient vers la porte des brebis. Bon, il est le bon berger, hein, attention. Donc il vient vers la porte des brebis, et là, il y a quelqu'un qui souffre depuis 38 ans. Alors, vous êtes malade depuis 2 ans, c'est long. Hein. Moi, j'étais 5 mois à l'hôpital, c'est long. Non, mais là, 38 ans paralysé, c'est une éternité. Il est là. Et Jésus qui vient et qui lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Alors là, excusez-moi, il y a des questions qui paraissent inutiles. 38 ans que vous êtes malade, veux-tu être guéri? Mais oui, hein.
dans l'église, ici, on dirait Amen, Amen, Amen. On insisterait, mais oui, on veut être guéri. Mais Jésus lui pose la question. Pourquoi cette question? Là, on sait parfois, quand vous avez quelqu'un qui est malade, qui a un problème, il y a certains malades qui ne veulent pas être guéris. Ils seront embarrassés d'être guéris. Parce que tant qu'ils sont guéris, tant qu'ils sont malades, il y a tout le monde qui s'intéresse à eux. Oh, mon pauvre, etc., etc. Puis le jour où ils sont guéris, on les oublie. Donc, des fois, des personnes, elles ne veulent pas vraiment être guéries. Non, je pense que ce n'était pas le cas de cet homme. Il veut être guéri. Mais on peut être guéri de quoi? Alors, paralysie, c'est terrible. Mais il y a d'autres maladies qui sont plus importantes que ça. Et la maladie qui frappe l'humanité, c'est la mort. Est-ce que tu veux être guéri de la mort? Est-ce que tu veux avoir la vie éternelle? Mais tout le monde devrait dire « Oui, 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 amen, 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 je veux la vie éternelle. » Et étonnamment, beaucoup de gens ne veulent pas, ne s'engagent pas dans ce sens-là. Donc la question que Jésus pose ici, « Veux-tu être guéri ?» elle est peut-être quand même significative de quelque chose. Et bon, alors l'homme, il dit simplement pas « je veux être guéri » ou pas, il dit « je peux pas parce que j'arrive toujours trop tard. » Et Jésus lui dit « lève-toi, prends ton lit et marche. » Donc pas besoin que quelqu'un te jette dans l'eau. Jésus est la source de vie, sa parole est suffisante. C'est beau ça? Oui. Et il est guéri. Prends ton lit et marche. Alors oui, pourquoi prendre le lit? Pourquoi prendre le lit? Non. Débrasse le plancher. Tu étais là 38 ans. Tu ne vas pas revenir demain parce que tu es de nouveau paralysé. C'est fini. Donc ramasse les affaires et puis rentre chez toi. Puis c'est terminé. Pas besoin de garder encore ta place, réserver ta place pour un peu plus tard. Non, c'est terminé. Tu es guéri. Et l'homme le fait. Et donc là, que tout le monde devrait se réjouir de ça, les pharisiens disent, et c'est à ce moment-là que Jean dit, cela se passait un jour de sabbat. Boum! Problème. La loi est enfreinte. Mais est-ce qu'elle est vraiment enfreinte? Que dit le sabbat, la règle sur le sabbat? C'est qu'on travaille 6 jours et on se repose le 7e. Le repos sabbatique est important. Après le travail, vous avez travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Il faut se reposer. Et vous reposez avec les autres. Et après, lundi, ou dimanche, selon le calendrier juif, on reprend ça. Cet homme, est-ce qu'il a besoin de se reposer? Ça fait 38 ans qu'il ne fait rien. Ça fait 38 ans qu'il est paralysé. Il n'a pas besoin de se reposer. Il a besoin de bouger. Il a besoin Donc, on se dit, et à quelque part, les Juifs sont aveugles parce qu'ils interprètent à leur manière les lois sur le sabbat, qui disent qu'il faut se reposer, mais sans vraiment préciser souvent ce que ça signifie. Et de toute façon, le sabbat, c'est non seulement le jour du repos, c'est aussi le jour où on célèbre la rédemption. Parce que dans l'Exode, dans les 10 commandements, on les a dans 2 endroits différents, les 10 commandements, on les a dans Exode 20 et dans Deutéronome 5, avec une petite nuance pour ce 5e commandement, puisqu'il est dit dans le 4e commandement, parce qu'on dit dans l'Exode, tu dois reposer parce que Dieu a créé le monde en 6 jours et se reposer le 7e. Et dans Deutéronome, on dit, tu vas travailler 6 jours, tu te reposes le 7e parce que Dieu a libéré Israël de l'Égypte. Donc le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement le jour où on doit se reposer, c'est le jour où on doit célébrer le Seigneur, on doit le célébrer avec sa louange, sa rédemption, etc. Donc c'est ça ce qui est important. Et donc les Juifs, au lieu de profiter de louer le Seigneur pour ça, ils s'arrêtent sur une interprétation très, très basique du sabbat. Alors bon, on parle du sabbat, je crois que c'est le moment de faire une petite pause aussi, et on va reprendre dans 5 minutes, c'est ça? On reprend dans 5 minutes. Merci Daniel encore pour ce temps de bénédiction. 5 minutes de pause, même pour Daniel. Et puis après, on reprend donc devant vos écrans, juste dans 5 minutes. À tout de suite.
Alors, on a parlé du paralytique qui est guéri. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va au temple. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être pour remercier Dieu, euh, peut-être pour demander pardon pour avoir porté son lit le jour du sabbat, on ne sait pas. Enfin, il va au temple. Et là, Jésus le rencontre et se dévoile à lui. Et à ce moment-là, le paralytique lui dit, attendez voir, mais celui qui était guéri ne savait pas qui c'était. Bon, après cela, verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Alors, cet homme, il a bien fait ou mal fait d'aller dire aux Juifs que c'est Jésus qui lui avait rendu la santé. Alors, je ne veux pas vous faire lever la main parce que je ne veux pas en embarrasser certains. Parce que c'est soit vous avez raison, soit vous avez tort. Donc voilà, je ne veux pas vous mettre à dos, etc. Vous le pensez dans votre cœur, mais ne l'exprimez pas tout de suite. Alors certains disent, mais c'est magnifique ce qu'il a fait. Est-ce qu'il ne faut pas témoigner de sa foi quand on est guéri? Mais quelles étaient les motivations de cet homme? Parce qu'en fait, dès qu'il porte son lit, on lui tombe dessus. Lui qui était délaissé par tout le monde, tout à coup on s'intéresse à lui pour le critiquer. Tu n'as pas le droit de porter ton lit. C'est le sabbat, etc. Et puis, mais qui a fait ça? Et puis lui, il ne sait pas. Il dit, mais il y en a un qui m'a dit de porter mon lit, lève-toi. Mais je ne sais pas qui c'est. Et quand l'homme réalise que c'est Jésus, il va aller informer les Juifs que c'est Jésus. À quelque part, il se cache derrière Jésus. Si je les ennuie, non, mais c'est Jésus qui doit avoir les ennuis. C'est lui qui a donné l'ordre. Moi, j'ai fait qu'obéir. Il se dégonfle. Il n'est pas solidaire avec Jésus. C'est comme ça que je le vois. Donc, il a tort. Il n'aurait pas dû faire ça. Oui, il peut proclamer à gauche et à droite, mais pourquoi tout de suite aller vers les Juifs? D'ailleurs, Jésus lui dit, à un moment donné, voilà, tu as été guéri, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut être pire que 38 ans de paralysie? Ben, la mort éternelle, c'est ça. Donc, tu as été guéri, tu as reçu quelque chose, maintenant veille pour que tu puisses, que le jugement de Dieu ne tombe pas dessus. Donc c'est une chose d'entendre l'Évangile, c'est une bénédiction d'entendre l'Évangile, mais ceux qui l'entendent et qui ne font rien seront jugés plus sévèrement que ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile. Donc cet homme, non seulement a entendu l'Évangile, mais il est guéri, et maintenant il doit vivre de manière droite, et il ne le fait pas. Et après, il y a une longue controverse qui intervient entre Jésus et les Juifs, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter maintenant. Donc ça, c'est au chapitre 5. On est donc à la fin de la première année du ministère de Jésus. Jésus va aller après en Galilée, Jean-Baptiste est arrêté, il y a tout le ministère de Jésus en Galilée. Après, Jean va nous parler de 48 heures du ministère de Jésus en Galilée. 48 heures. C'est quoi ces 48 heures? C'est le miracle des pains, la traversée de la mer, la marche sur la mer de Jésus, et ensuite l'explication que Jésus donne à Capernaum le lendemain. Donc on a ces 48 heures. Et après cela, on tombe tout de suite dans Jean 7, et Jean 7, c'est de nouveau à Jérusalem, c'est une nouvelle fête, non pas de Pâques, mais de la fête des tabernacles. Et durant cette fête, et là le récit est plus long, puisqu'on a le chapitre 7 et 8, et puis il y a des controverses, Jésus finalement est rejeté, on veut le tuer, on veut le lapider, et puis il arrive à sortir du temple, et quand il est sorti du temple, là je lis à partir du chapitre 8, verset 59, le dernier verset du chapitre 8, 59, là-dessus ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Donc Jésus sort du temple, il est chassé par les responsables juifs à ce moment-là. Chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance.
Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, ben, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, me l'a appliqué sur les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Et lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait retrouvé la vue. Et il leur dit, il m'a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disaient, mais cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Mais tous disaient, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut une division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait retrouvé la vue, avant d'avoir appelé ses parents. Ils lui demandèrent, est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas non plus. Ben, interrogez-le, il est assez d'âge, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord que si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il est assez âgé, interrogez-le. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, mais je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous devenir ses disciples? Ils l'insultèrent et dirent, c'est toi qui es son disciple, et nous ne sommes pas disciples nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, voilà ce qui est étonnant, c'est que vous ne savez pas d'où il est, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et c'est toi qui nous enseignes, et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors, il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons aussi, votre péché demeure. Voilà, donc ça c'est un autre miracle. Et à Jérusalem, il faut le comparer avec le miracle dans Jean 5.
Parce que ces deux miracles ont toutes sortes de points communs. Les deux se passent à Jérusalem. Les deux sont réalisés un jour de sabbat. Dans les deux cas, il y a une controverse qui vient parce que Jésus a guéri le sabbat. Dans les deux situations, il y a une maladie de longue durée. Le paralytique, c'est 38 ans. L'autre, c'est un aveugle de naissance. C'est Jésus, dans les deux cas, qui prend l'initiative de guérir ces personnes. Ce n'est pas eux qui se sont manifestés. Ils ne connaissaient pas Jésus. C'est Jésus qui prend l'initiative de guérir ces deux hommes. C'est Jésus qui choisit de guérir ces deux hommes le sabbat. Il n'y avait pas une urgence. Ils n'étaient pas en train de mourir. Simplement une longue durée. Donc c'est Jésus qui prend l'initiative. Dans les deux miracles, il y a une piscine qui est mentionnée. Il y a une piscine, et l'eau d'une piscine qui est mentionnée en plus. L'eau qui peut apporter la guérison. Alors, dans le premier cas, il faut se plonger dans la piscine, mais finalement Jésus guérit l'homme sans qu'il se plonge dans la piscine. Et puis dans le deuxième cas, c'est une autre piscine, et là, il doit non pas se plonger dans la piscine, mais se laver les yeux, et quand il se lave les yeux, il voit. Vous voyez les points communs entre ces deux textes. Ils sont similaires, mais ils ne sont pas identiques. Ces deux leçons quand même différentes qui sont là. Et il y a bien sûr aussi le comportement de ces personnes qui sont là. Le paralytique et l'aveugle de naissance. Et les deux, à quelque part, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à cette guérison? Les deux, à quelque part, ont des problèmes parce que Jésus les a guéris. Parce que Jésus les a guéris et le paralytique a porté le lit. On a vu tout à l'heure que dans Jean 5, le paralytique, à mon avis, c'est un homme qui ne s'est pas vraiment donné à Jésus. Il veut, à quelque part, qu'il se préoccupe plus des autres, du qu'en dira-t-on, de ne pas être dérangé, etc. Tandis que l'autre, l'aveugle de naissance, tant pis, si on m'exclut, pas de problème. Je veux quand même rester clair, je vais dire la vérité jusqu'au bout. Il reprend d'ailleurs les gens en leur disant, mais vous m'interrogez encore une fois, non mais on voit bien que ce n'est pas sincère vos questions, etc. Et finalement, on le chasse. Donc on a deux comportements très différents ici, très différents entre ces deux hommes. Et puis, dans le chapitre 9 qu'on vient de lire, une grande partie du récit tourne autour du dialogue entre cet homme et puis les Juifs. Au chapitre 5, le paralytique, on ne sait pas grand-chose de lui. Il va juste nous faire dire, c'est Jésus qui m'a dit de porter ce lit. Mais après, on n'entend plus parler de lui, du paralytique. Après, il y a une longue discussion entre Jésus et les pharisiens sur le fait que Jésus travaille tout le temps, qu'il travaille tout le temps comme Dieu travaille tout le temps. Mais dans le chapitre 9, il y a une longue discussion, mais qui tourne autour de l'aveugle et des pharisiens qui sont là. Puis Jésus, il est un petit peu presque en arrière-plan. Il est présent au début, il est présent à la fin du récit, mais pas au milieu du récit. Et donc on voit que quand on parle de parallélisme, quand on compare les choses, eh bien, il y a des similitudes, des différences aussi. Et on doit être attentif aux uns et aux autres. Et en fait, dès qu'on lit le deuxième texte à la lumière du premier, on dit « Ah, mais tiens, j'avais oublié de voir ça. Je n'avais pas remarqué ceci. » Dans les deux textes, par exemple, il est question du péché qui peut être lié à la maladie. On a le paralytique, il est guéri. Et j'ai dit « Attention, il faut vivre de manière droite maintenant pour pas que quelque chose de pire t'arrive. » Comme s'il suggérait que peut-être le péché, à quelque part, la maladie qui est arrivée, était peut-être liée à ton péché. Il ne le dit pas textuellement, mais Antoine lui dit, si tu ne veux pas que quelque chose de pire t'arrive, ne pêche plus. Et au niveau de l'aveugle de naissance, tout de suite, il est question aussi, est-ce que cet homme est né aveugle à cause de son péché ou du péché de ses parents?
Alors c'est intéressant parce que, d'abord on se dit, comment peut-on pécher? Pourquoi poser la question? Admettons, bon, il est né aveugle, mais enfin, qui a péché? On peut dire, c'est ses parents qui ont péché, c'est pour ça qu'ils ont un enfant qui est handicapé. Non, mais les disciples disent, c'est possible que c'est lui qui a péché. Dans le sein maternel, on est déjà un individu. C'est un texte très intéressant quand on parle du début de la vie humaine. Elle commence à la conception et non pas à la naissance. Déjà dans le sein maternel, c'est un être humain à part entière qui est là. Et donc, c'est vrai, si on est un être humain à part entière, on peut déjà pécher dans le sein maternel. On a Ésaü et Jacob qui se battent, ils sont les jumeaux, ils se battent dans le sein maternel, une rivalité qu'on retrouve après leur naissance. Et dans le sein maternel, on peut être appelé par Dieu. C'est pas mal aussi. Je ne sais pas si vous avez été appelé depuis le sein maternel, mais enfin, Samuel a été appelé dès le sein maternel, Jérémie aussi, il y en a d'autres. Et puis Jean-Baptiste, lui, l'a prophétisé quand il était dans le sein maternel. Puisque dès que Marie enceinte voit Élisabeth, donc Marie parle, Jean-Baptiste qui est dans le sein maternel, qu'est-ce qu'il fait? Il saute, un saut de joie. J'ai entendu la voix de mon Sauveur qui est là. Alors bon, il ne peut pas parler, mais c'est Élisabeth qui va interpréter à quelque part ceci. Le texte nous montre clairement que c'est déjà le ministère prophétique de Jean-Baptiste qui se manifeste à ce moment-là. Donc tout ça pour dire que déjà dans le sein maternel, on est un être humain à part entière, on peut pécher, on peut faire des bonnes choses, on a très peu de renseignements là-dessus, mais l'être humain est un être humain à part entière dès la conception. Et donc toute mort, tout avortement, à quelque part, ne peut être que condamné au regard de l'Écriture. Maintenant, la question que les disciples se posent, donc, qui a péché? Bon, on peut comprendre, parce que les Juifs se posaient ces questions, mais Jésus dit, non, ici, il n'y a rien à voir avec un péché antérieur. Ce n'est pas la question. Il y a des mystères dans la vie, il y a des malheurs dans la vie qui sont là, qui ne sont pas expliqués, qui peuvent venir de notre péché, mais pas nécessairement. On parle des malheurs dans la vie, il y a une tour qui peut s'écrouler, la tour de Siloé qui s'écroule, elle tue des hommes, mais il ne faut pas croire que les autres habitants de Jérusalem étaient plus justes que ceux qui sont morts. Donc on ne peut pas faire ce lien direct entre la maladie, la mort, et puis le péché. Parfois oui, mais souvent non. Et Jésus, chaque fois qu'il aborde cette question, il se concentre non pas sur le péché antérieur, il se concentre sur la rédemption qui peut venir. Donc, pour cet homme, il dit, cet homme, il dit au chapitre 9, verset 3, « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Cet homme est né aveugle, pourquoi? Pour que Jésus puisse le guérir. C'était ça, pour que l'œuvre de Dieu puisse se manifester. Ça nous laisse étonnant. Une autre chose qui est étonnante dans ce texte, c'est que la première chose qu'il est dit, donc Jésus quitte le temple, et en passant, on dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Je me dis, mais comment ça, Jésus voit un homme aveugle de naissance? Pourquoi ça? Bon, Jésus voit, l'aveugle de naissance ne voit pas, mais pourquoi est-ce qu'il voit? Et ensuite, ça entraîne la question des disciples. Pourquoi cet homme est-il né aveugle? Alors, moi, je pense qu'à un moment donné, Jésus sort du temple et tout à coup, il pose ses yeux sur une personne. Il ne dit rien. Et puis les autres se disent, mais pourquoi est-ce qu'il me regarde? Et puis, l'aveugle de naissance ne peut pas dire pourquoi il me regarde, mais les autres disent, mais pourquoi est-ce qu'il le regarde? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cet homme que Jésus le regarde comme ça? Un aveugle de naissance.
Et Jésus vient de dire, il a quitté le temple et il vient de dire aux Juifs qu'à cause du péché, ils vont périr. Donc certainement que cet homme de naissance, il est pécheur, soit lui, soit ses parents. Non, Jésus voit cet homme parce qu'à ce moment-là, il veut faire un miracle pour montrer à quelque part qu'il est celui qui donne la vie. Et la vie, elle est donnée pas au temple, elle est donnée à l'extérieur du temple. Ce n'est pas le temple qui bénit, c'est la personne de Jésus qui bénit. Et cet homme qui témoigne comme ça, de manière absolument admirable, c'est en même temps le premier martyr chrétien. C'est le premier chrétien qui est vraiment persécuté pour sa foi. Et qui est cet homme? C'est un homme qui n'a jamais vu Dieu. Il n'a rien vu du tout. Il est aveugle de naissance. Et à quelque part, Jésus va se révéler à lui. Et cet homme, eh bien, il va voir. Cet homme, il annonce la vie, la vraie vie des croyants qui vont être régénérés, qui vont voir les choses telles qu'elles sont et qui vont encourir la colère, l'irritation, la persécution, mais qui restent droits, qui restent fidèles jusqu'au bout. Jésus a dit, je vais à Jérusalem mourir sur la croix, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus vient d'être chassé du temple, on voulait le lapider, persécution de Jésus, et là, première personne qu'il voit, qu'il guérit, c'est une personne aussi qui va être persécutée, chassée. Maintenant, encore juste quelques éléments sur la manière dont Jésus guérit cet homme. Il voit cet homme et au verset 6, après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Bon, alors, il y a des médecins parmi nous, je ne sais pas ce qu'ils pensent de telles pratiques de médecins, de cracher par terre sur la boue et de l'appliquer, mettre dans les yeux. Alors c'est vrai que parfois on met de la boue. Hein. J'ai des gens qui font des bains de boue. Vous avez la mer Morte, une terre argileuse extrêmement noire, collante, qui coûte cher. Vous pouvez payer assez cher pour avoir un bain de boue. Oui, mais quoi qu'il soit, quand vous faites un bain de boue, vous ne mettez pas de la boue dans les yeux. Je veux dire, mettre quelque chose dans les yeux, bon, une pommade, c'est différent. Mais de la terre dans les yeux, c'est pas ce qui guérit. Et c'est même pas une terre sainte, c'est même pas la terre du temple, c'est la terre en dehors du temple. Et Jésus, il met cette terre sur les yeux de l'aveugle. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait cela? Mais parce que l'homme, vous voyez, ce soir j'ai des lunettes, j'ai des problèmes avec mes lentilles de contact, mais si des fois avec des lentilles de contact, on a une petite poussière, même quand on n'en a pas, on a une petite poussière dans l'œil, et puis ça fait mal, il faut aller se rincer. Mais si vous êtes au bord de la mer, puis quelqu'un vous jette du sable dans les yeux, c'est très très désagréable. Et vous devez vite aller vous laver. Donc Jésus met cette terre sur les yeux pour obliger l'homme à aller se laver. Mais il ne faut pas qu'il se lave n'importe où. Il doit aller à un endroit précis que Jésus lui indique, à la piscine de Siloé. Alors on ne sait pas à quelle distance il est de cette piscine de Siloé, mais ce n'est pas facile pour un aveugle de se déplacer à un endroit qui est dans la ville, pas juste à côté. Ça aurait été plus simple d'avoir une petite carafe d'eau et puis de se rincer l'œil. Mais Jésus lui demande quelque chose déjà, un acte de foi à quelque part, de croire à sa parole et de faire cela. Alors c'est clair que quand Jésus crache, il a utilisé sa salive à d'autres reprises pour guérir des gens. Il y a une fois un homme qui était sourd et qui avait de la peine à parler, muet, et Jésus lui a touché sa langue avec sa salive. Bon, ça c'est différent. Je veux dire, si je touche la langue de quelqu'un avec ma salive, c'est pas très agréable, mais enfin, il n'a pas besoin tout de suite de « qu'est-ce que tu me fais, etc. Je vois plus rien. » Non, mais bon,
c'est pas très agréable, mais alors dans ce cas-là, Jésus veut dire ma parole, pas ma parole, la salive qui représente ma parole va finalement te guérir. Mais là, avec cet aveugle, c'est différent. L'aveugle ne voit rien, tout ce qu'il voit d'un coup, enfin, il est incommodé par la saleté qui est là. Il va à la piscine de Siloé. Alors, piscine. Et les piscines qui sont nommées, elles sont aussi identifiées. Il y a la piscine de Bethesda, la piscine de la miséricorde. Et celle-là, la piscine de Siloé, c'est la piscine de l'envoyé. Alors, il y a sans doute aussi quelque chose à découvrir là derrière. Alors, si on a encore une fois... Ah voilà, on a toujours l'image là du temple. Alors, c'est intéressant parce que ces deux piscines se trouvent aux deux extrémités du temple. Alors, la piscine de Bethesda, elle se trouve au nord... non, pas au nord, oui, c'est ça, au nord de l'esplanade du temple, là, c'est sur la droite. Et puis, celle de Siloé, elle se trouve sur la gauche, tout en contrebas de la ville. Et cette piscine de Siloé, elle est bien connue. Voilà. Peut-être qu'on peut... Voilà, peut-être qu'on peut montrer l'image suivante. Voilà, ça c'est la piscine de Siloé. Alors elle est très connue. Alors d'abord, sur l'image de gauche, c'est une piscine. Enfin, la piscine est alimentée par de l'eau qui est prise dans la vallée du Cédron. Et Ézéchias, au moment où les Assyriens venaient assiéger la ville, il a fait creuser un tunnel dans la roche pour amener de l'eau de l'extérieur de la ville à l'intérieur de la ville. Comme ça, en cas de siège, la ville elle avait assez d'eau. Et c'est un tunnel qui est construit de manière assez particulière parce qu'il serpente dans la roche sur à peu près 500 mètres, 700 mètres, je ne sais plus exactement. Et sur la droite, il y a une photo qu'on peut prendre. C'est un tunnel qui est assez étroit. Marc a certainement marché dans ce tunnel. Moi, j'ai marché aussi, même plusieurs fois. Et puis, parfois, le plafond, il est très haut. Parfois, il faut se pencher en deux. Parfois, voilà, c'est ça le tunnel d'Ézéchias. Alors, je me permets juste une petite anecdote, quand même. Je ne peux pas ne pas la mentionner, mais enfin, voilà. La première fois que je suis allé en Israël, je suis allé seul. J'étais allé en Afrique, voilà. J'ai fait une escale au Caire, je suis allé à Tel Aviv, je suis allé, c'est ça. Après j'ai fait une semaine pour visiter Israël. J'avais pris depuis des années pour avoir cette opportunité. Là, j'avais l'opportunité d'aller en Israël seul. Donc, j'ai fait la Galilée 3 jours, 4 jours. Après, je suis allé à Jérusalem. Puis, j'avais déjà je voyais tous les sites que je voulais aller visiter. Tunnel d'Ézéchias, bien sûr que je voulais aller visiter ce tunnel d'Ézéchias. Je savais qu'on pouvait le visiter. Donc, je me suis dit, oui, je veux le visiter. Et donc, je me dis, ben voilà, c'était le jour avant mon départ. Je me dis, ben voilà, je vais visiter ce tunnel. J'arrive vers ce tunnel. Alors, aujourd'hui, on passe par en haut. À l'époque, on passait par en bas, à la hauteur de la source. Et puis, entrée bloquée. Grande porte verrouillée, grillagée. Et de l'autre côté, j'avais vu aussi où la source sortait, il y avait une piscine. Bon, c'était aussi fermé à clé. Enfin, il n'y avait qu'une barrière de 2,50 m. Je me dis, ce n'est pas un problème. On peut grimper par-dessus si nécessaire. Mais il fallait entrer par l'entrée. Et puis, c'était fermé. À ce moment-là, il y a un monsieur qui est venu, c'est un arabe. Et puis, il m'a dit, vous savez, aujourd'hui, c'est le Shabbat. C'est fermé. On ne peut pas visiter. J'ai dit, ouais, mais moi, je ne peux pas venir demain, parce que demain, je dois partir. Et puis, j'ai dit, ouais, il avait les clés. Alors, il a dit, mais bon, est-ce que vous voulez que je vous ouvre? J'ai dit, ben oui. Donc, il a regardé autour. Il ne fallait pas que quelqu'un le voie, parce qu'il n'aurait pas dû laisser passer quelqu'un. Il m'a dit, est-ce que vous voulez acheter une bougie pour vous éclairer? J'ai dit, non, j'ai une petite lampe de poche, ça ira. Donc, voilà. Donc, il a ouvert, je suis entré. Il a fermé la porte à clé. Et puis, j'étais à l'intérieur. Alors, première chose que j'ai fait, j'ai rangé ma petite lampe de poche, j'ai sorti mon appareil de photo, j'ai fait toutes sortes de photos. Il faut garder ça en mémoire et tout ça.
Et faire attention pas que l'appareil tombe dans l'eau, parce qu'on a de l'eau qui arrive jusqu'aux genoux. Voilà. Et ben, enfin, tant pis, vous êtes mouillé, mais enfin, après, c'est plat, vous suivez, et puis ça serpente. J'ai dit, mais ça prend combien de temps? Il m'a dit, ouais, ça peut prendre une demi-heure pour traverser ça. Bon, moi, je suis un petit peu claustrophobe, j'étais claustrophobe, voilà. Et je commence à marcher, et au bout de 15 minutes, ma lampe de poche, s'éteint. J'ai plus de lumière. Plus de lumière. 15 minutes. Et puis le chemin, il serpente. Et puis parfois, c'est très haut, puis parfois, il faut se baisser. Donc, petit moment de panique. Après, je me suis dit, non, calme-toi, il suffit de continuer. Donc, avec une main, je longeais la roche, comme ça, sur le côté. L'autre, je l'avais en haut pour ne pas me taper la tête. Et puis, j'ai continué. Je me dis, j'arriverai bien au bout. Et bon, heureusement que j'avais avancé quand même plus vite que prévu, parce que peut-être au bout de 5-7 minutes, je suis arrivé au bout. Alors de temps en temps, je pesais juste sur la lampe de poche, il y avait juste un petit peu, une petite lumière qui brillait, qui me donnait un petit peu la direction générale du tunnel. Et je suis arrivé à la piscine de Siloé, voilà, où l'eau sort. Et j'ai grimpé par-dessus cette clôture métallique de 2,50 m. J'étais un athlète à l'époque, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, j'aurai un peu plus de difficultés. Mais je me souviens toujours de cette piscine de Siloé. Alors maintenant, quel est le lien avec tout ce que je vous dis? Mais parce que c'est la piscine de l'envoyé. Siloé, c'est la piscine de l'envoyé. C'est l'eau de l'extérieur qui est envoyée à l'intérieur de la ville. Et Jésus est l'envoyé. Il est l'envoyé du ciel qui est venu sur terre. Et sa venue sur terre, la venue de Jésus, elle est longue. Il y avait longuement annoncé. C'est comme si ça serpente dans les obscurités, dans les ténèbres, des rochers, etc. Et tout à coup, elle débouche à la lumière des hommes. Tout à coup, elle débouche à Jérusalem. Et Jésus manifeste qu'il est la lumière du monde, pas de l'homme de poche, la lumière du monde, et que voilà, tout bascule avec ça. Donc on voit que tout est planifié. Si Jésus a envoyé l'aveugle de naissance là-bas, c'est parce que cette piscine, c'est de la piscine de l'envoyé. Lui est l'envoyé du ciel. Et lui donne la lumière. Voilà, c'est la petite anecdote. Et chaque fois que j'ai pris un groupe avec moi, tous voulaient, après je leur racontais ça, tous voulaient, bien sûr, traverser ce tunnel aussi à pied. Voilà. Bon. Est-ce qu'on va passer un petit peu au temps des questions, peut-être? Oui. Et puis, je voulais encore parler du chapitre 6, mais peut-être que... on va d'abord poser des questions, puis on verra. Peut-être demain. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, c'était juste comme ça. Est-ce que Siloé, parce que j'ai plus la racine, ça vient de Shiloh, comme dans quand il enverra le Shiloh, ou pas du tout, tu sais? Non, je me posais la question dans la bénédiction de Judas. Des questions? Tu as été très clair, hein, on dirait. Peut-être juste, qu'est-ce qu'on retire de tout ça, sur le plan personnel? Et souvent, quand un prédicateur vient, voilà, il parle de choses. Moi, j'avais un ancien dans notre église, il disait toujours, ouais, mais c'est quoi la leçon après tout? Tu as beaucoup parlé, mais c'est quoi la leçon après tout? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà, c'était toujours sa question. Alors, si je parlais de la dîme qu'il fallait donner, au moins c'est clair, il fallait qu'il donne de l'argent. S'il parlait de demander pardon, ben voilà, c'est clair, il faut demander pardon. Qu'est-ce que je dois faire? Et souvent, on vient au culte, on dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Hein, on a entendu des choses, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je dois faire? On lit la Bible, on dit, qu'est-ce que je dois faire? Et si vous lisez et puis il n'y a rien à faire, vous dites, j'ai dû passer à côté. Moi, je vous dis quand même que la Bible est donnée d'abord pour nous révéler Dieu, la personne de Dieu, la personne du Christ. Et si une prédication, si un enseignement, si une lecture d'un texte biblique nous amène à mieux comprendre Dieu, sa grandeur, sa miséricorde, ses desseins prévus dans tous les détails, on ne peut pas vous donner plus que ça. C'est la meilleure part
C'est pour ça que Marie voulait écouter Jésus. Écouter Jésus, c'est-à-dire pas juste savoir ce qu'il faut faire, mais comprendre qui il est. Et dans ce sens-là, l'évangile de Jean, il est exceptionnel parce qu'il nous montre qui est Jésus, sa puissance, sa grâce, sa miséricorde et aussi parfois la profondeur du péché. Mais voilà. Donc que Dieu nous aide à accueillir la parole qu'on a comprise, non pas comme le paralytique, mais comme l'aveugle de naissance, qui nous mettent vraiment en route pour être des témoins de Jésus-Christ ici. Voilà. Amen. Amen, on prend. Merci beaucoup pour ces moments. On se retrouve donc demain soir pour la dernière, mais pas la moindre, et on va se régaler ensemble. Merci encore. À demain, soyez bénis.